Allô, Mylène. Ma Mylène, merci d'être là. Merci pour ton soutien. Waouh, waouh, quelle détermination. Ça me touche beaucoup. Merci de m'encourager, de me fortifier par ta présence. Bienvenue. 8h02. J'ai une petite minute de retard. Yes. Nous allons continuer sur notre thématique de l'amour aujourd'hui encore. Et selon ce que tu me disais tout à l'heure en message, c'est quelque chose qui faisait sens pour toi. Et ça me touche, ça me fait vraiment plaisir parce que pour moi, c'est vital, c'est vital. Donc voilà, on va continuer. On va continuer là-dessus aujourd'hui. Ça va être chouette, je pense. Nadia, merci, merci. On va attendre une minute ou deux, hein. On va pas tarder à commencer. On va pas tarder à commencer. Donc voilà, voilà. Alors, il y a la question qui m'a été posée, oui, mais pourquoi est-ce que euh, au début, comme ça, il n'y a pas grand monde? Alors, il faut savoir deux choses. La première chose, c'est que LinkedIn ne booste pas les événements quand ils sont créés. Donc, quand tu crées un événement comme ce podcast que je crée, LinkedIn ne le booste pas vraiment. Logiquement, c'est à moi d'inviter, chose que je ne fais pas ou que je fais peu. Je fais de temps en temps, voilà, où je peux inviter ou taguer certaines personnes, donc je ne communique pas dessus. Et donc, du coup, deuxième chose, c'est lorsque l'événement est lancé, que LinkedIn envoie la notification que certaines personnes peuvent voir et d'autres ne pas voir. Et voilà, donc le temps que les personnes le voient, et puis voilà, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas toujours grand au début et que ça se remplit au fur et à mesure. Donc, c'est un choix personnel de ne pas inviter, puisque c'est un événement récurrent et je me dis que si j'invite tous les jours, ça risque de saouler les gens. Et puis même moi, j'ai pas envie de le faire tous les jours. Donc, je préfère attendre un petit peu que la salle se remplisse au fur et à mesure. C'est pas trop grave puisque j'enregistre. Et donc, voilà. Je crois que ça fait peut-être 2, 3 semaines que la question m'avait été posée à 2 reprises sur cet élément, le fait que la salle se remplisse au fur et à mesure et que, alors que sur d'autres événements, quand on ouvre la salle, il y a plein de personnes, mais parce qu'il y a eu de la communication en amont. Et donc, souvent, ce sont des événements qui ne sont pas, enfin, qui sont pas quotidiens. Donc, voilà. Donc, c'est une question de choix. Et c'est très bien comme ça. Il est 8h04. Nous allons commencer. Donc, je mets un grand cœur parce qu'on va encore une fois parler d'amour. Merci d'être là. Merci Mylène, Nadia, Étienne. Si vous voulez communiquer, partager l'événement, c'est le moment. Comme ça, vous allez donner encore plus de visibilité aux notifications qui sont faites. Et peu importe, nous allons démarrer. Voilà, il est déjà 8h05. Nous allons démarrer toujours sur le love closing et surtout sur le volet de l'amour, n'est-ce pas? Mon objectif en ce mois d'avril, je me suis dit, ça va être chouette de vraiment expliquer ce positionnement, expliquer pourquoi est-ce que je parle d'amour. euh, Parce que les gens me demandent, mais l'amour, mais attends, mais l'amour, ça n'a rien à voir avec le business, en fait. Toi, tu parles d'amour dans le business, tu parles d'amour dans la vente, ça a l'air débile. Alors que non, l'amour, c'est vraiment je trouve pas les mots. D'ailleurs, vous savez que je parle énormément de vital skills des entrepreneurs, les compétences vitales que les entrepreneurs doivent développer, puisque on connaît les compétences qui sont importantes pour les salariés, les hard skills et les soft skills, et on oublie que, ben oui, l'entrepreneur aussi a pas mal de compétences à développer pour réussir. Son succès en dépend. Et pour moi, l'amour, c'est j'allais dire une des compétences, une des vital skills, mais j'ai envie de dire c'est la vital skill de toutes les vital skills. C'est la compétence la plus vitale. OK? Sans amour, ça veut dire que l'amour, c'est ton âme. Sans ton âme, ça marche pas en vérité. Ça ne marche pas. D'accord? Et donc, euh, je vais juste un petit peu parler en introduction, parce qu'aujourd'hui, je vais vraiment parler de la première dimension d'amour à cultiver pour pouvoir développer son entreprise, développer ses ventes et avoir de l'impact. OK? Et, euh, et cette première dimension d'amour, c'est l'amour que porte
l'entrepreneur pour sa propre personne, l'amour de soi. OK? Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Pourquoi? Lorsque moi, j'ai fait mes formations sur la vente, j'ai tout un cursus commercial. Dans tout ce cursus commercial, il nous expliquait que le client est roi. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Le client est roi. Est-ce que vous connaissez ce concept? Mettez-moi un pouce si vous connaissez ce concept du client roi. Moi, dans toutes mes formations commerciales, c'était ça le fondement. C'était ça le plus important. Que le client était roi. Merci, Mylène. Le client est roi. OK? Ça, ça fait partie des choses, ça fait partie des FBI, des fausses bonnes idées, des choses qu'on peut comprendre dans le sens où la vie du client, le retour client et surtout la satisfaction clients sont très importants. OK? Mais ce problème va faire que, et c'est d'ailleurs le cas encore aujourd'hui, beaucoup de commerciaux ont du mal à trouver leur place. Beaucoup de commerciaux ont du mal à aimer ce qu'ils font parce qu'en vérité, ce concept-là déplace l'amour, déplace le focus, déplace ce qui va être central vers une personne extérieure. Et donc, tu es commercial parce que tu es là pour servir le client et le client est roi. C'est parce que ça a montré pas mal de limites qu'aujourd'hui le closing explose. C'est parce que ça a montré pas mal de limites qu'aujourd'hui, justement, plein de commerciaux vont se former parce qu'en vérité, ceux qui semblent être quelque chose de tellement bienveillant, formulé comme ça, c'est un message que tu donnes à ton cerveau. Lorsque ton client est roi, il y a un problème. Et quand tu deviens entrepreneur avec ce mindset, le client est roi, tu auras du mal à trouver ton positionnement parce que le client n'est pas roi en vérité. Le client ne veut pas être roi de quelque chose qui est ton entité, que toi seul tu développes, même si c'est pour répondre à un besoin du client. C'est pas le client qui est à l'initiative et à l'origine de ton aventure entrepreneuriale, c'est toi. OK? Donc, même si c'est pour le client, ne serait-ce que cette formulation, subtilement, ça, c'est quelque chose qui met de la confusion dans ton cerveau. Et personnellement, je ne le partage pas. Lorsque je me suis formée au closing, donc j'avais déjà ce mindset de client et roi. Donc, client et roi, moi, ça a l'air bête, hein. Avec mon éducation, j'avais déjà cet esprit de servitude et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes connaissent, surtout les femmes, où on nous apprend à servir. Et donc, inconsciemment, eh ben, mon client était roi. J'étais dans le service, j'étais tellement dans le service que ben, c'était juste une catastrophe. Pas en matière de délivrabilité, pas par rapport à mon expertise, mais par rapport au développement de mon entreprise, par rapport au développement de mes ventes, par rapport au développement de l'estime de moi, parce qu'en vérité, c'était le client qui primait. Et j'avais du mal à trouver ma place et aussi à faire entendre ma voix. OK? Et lorsque je me suis formée au closing, moi, ça a été wow. J'ai adoré. Je dis, je suis tombée en amour du closing. Et le closing m'a appris une chose. Le closing m'a appris que non, 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 le client n'est pas roi, en fait. C'est toi le roi. OK? Le mindset du closing, c'est un mindset où tu es un expert dans ton domaine. Donc, entre guillemets, tu domines dans ton domaine. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, tu as une autre, un autre rapport avec toutes les autres dimensions et toutes les entités de ton activité. Et ton client, qui est toujours très important, ton client n'est plus en train de dominer, ton client devient la personne qui dépend de toi et qui a besoin de toi. Et ça, c'est quand même important. Le rapport change. Le rapport change et donc, ne serait-ce que se considérer des fois comme un mendiant lorsqu'on va effectivement lors de rendez-vous de closing, de vente, ça c'est important. Le mindset évolue énormément. Mais, mais ça aussi, ça a montré ses limites. Ça a montré ses limites parce que lorsque cette posture-là n'est pas bien maîtrisée, n'est pas bien comprise, eh ben, ça donne des résultats d'arrogance. Et souvent, le closing considéré, les closers sont considérés comme des arrogants. Moi quand j'ai été formée, ce qui nous a été appris, c'est que tu es un sniper. Tu es un sniper et donc tu vises ta cible et tu l'atteins. OK? Et donc, quand on part avec
des concepts comme ça, qui dit sniper, qui dit viser sa cible et l'atteindre, dit que d'un côté, il y a un prédateur, de l'autre côté, il y a une proie. Ça veut dire beaucoup de choses. Et inconsciemment, comme en plus le closing s'inscrit dans le registre de la persuasion, si vous ne le savez pas, ce sont les mêmes clés que la manipulation, ben, il suffit que justement ce message tellement... en fait, un message peut être anodin et avoir une bonne intention, mais un texte hors de son contexte, ça peut amener des dérives et des débordements. Donc, d'un côté, quand tu fais tes études et que tu fais ton développement commercial, le fait de te dire que le client est roi, ben, ce texte sans contexte, eh ben, ça peut amener à des débordements où tu ne peux pas te positionner face à ton client. Et lorsque tu te formes au closing et que tu apprends que tu es roi et que c'est toi qui domines et que tu es au contrôle et que tu es le sniper. Et c'est pour ça que des personnes ont peur des termes comme contrôle et influence, parce que justement, c'est des éléments qui sont hors de contexte. Eh bien, ça peut entraîner des dérives. Et aujourd'hui, on dit, ouais, ben, les closers sont arrogants, les closers sont ceci, les closers sont cela, ils dominent, et ainsi de suite. Et je peux vous assurer que ça va même loin parce que cette culture-là, c'est une espèce de, 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 d'orgueil qui fait que beaucoup de personnes ont déjà eu l'occasion de venir vers moi et moi-même, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter, de personnes qui viennent pour proposer leurs prestations et qui ne sont pas authentiques et je dirais même, qui mentent. Parce que justement, quand tu es comme le lion de la savane, tu es obligé d'avoir une certaine prestance et de donner l'impression des choses qui n'existent pas en fait. C'est un peu tout ce fait qu'on voit, OK? Et donc, toutes ces deux approches-là peuvent te déconnecter de toi en fait. C'est en comprenant cela que je me suis rendu compte que en mettant l'entrepreneur au centre, bien évidemment en lui donnant un cadre et en expliquant pourquoi est-ce que tout doit commencer par lui, parce que c'est lui qui pilote son entité. Tout doit démarrer par l'amour de soi. Tout dépend de l'amour de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi pour le succès de son entreprise, pour le succès de ses ventes, pour l'accomplissement de sa vision. Eh bien, lorsque effectivement on, on déplace le curseur et qu'on le positionne sur celui qui porte le projet, bien évidemment encadrant les choses, ça fait toute la différence. OK? Et aujourd'hui, je vais expliquer justement comment et pourquoi. D'accord, je vais expliquer comment et pourquoi est-ce que c'est si important que toi qui développes ton entreprise, toi qui as des projets, qui veut te développer, qui veut réussir, qui veut impacter, qui veut vendre, qui veut avoir un portefeuille client qui grandit, qui a des objectifs de CA, peu importe tes objectifs, la première chose que tu dois commencer à faire, c'est revenir à toi pour pouvoir vérifier combien tu t'aimes, à quel point tu t'aimes, est-ce que tu te respectes, est-ce que tu t'estimes, est-ce que tu as confiance en toi? Parce que ça, c'est ça le vrai socle du succès. OK? C'est ça le vrai socle de tout succès entrepreneurial. Si vous regardez tous ces entrepreneurs, toutes ces personnes qui ont réussi, peu importe le domaine, toutes ces personnes-là, elles ont quelque chose en commun. Elles ont un niveau d'amour et de confiance en elles. La vente, c'est aussi cela. OK? Et lorsqu'on ramène tout à ce fondamental et que tout est posé sur ce socle-là, eh bien, tout le reste suit. Tout le reste se positionne dans une dimension précise. Tout le reste suit. Et c'est ce qui nous rend magnétique et c'est ce qui nous rend impactant. Et ça, c'est très important. OK? Pour moi, c'est le fondement de tout. Et lorsque on sort de cette approche de l'amour émotion, de l'amour sensation, il y a aussi cela, hein, pour se positionner dans cette dimension d'amour mature, d'amour ferme et d'amour solide pour ce qu'on fait, pour ce qu'on apporte au monde et pour cette merveilleuse personne que nous sommes, parce que nous sommes, pour moi, nous sommes, je suis la personne qui apporte la lumière dans les ténèbres de quelqu'un. Je ne peux pas me considérer n'importe comment. Et lorsque je commence à cultiver cette image de moi, cette approche de moi, cette appréciation de moi, beaucoup de choses en découlent. OK? Et donc, je vais voir déjà avec vous, je crois, quelques points, quelques domaines pour que vous puissiez mieux comprendre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que, est-ce que c'est une chose qui fait sens pour vous de vous dire, OK, on nous a appris que le client est roi, mais ça a ses limites. Le closing, bon, euh, du coup, je deviens le sniper, je deviens celui qui contrôle tout, je deviens le dieu de l'affaire. Ça aussi a ses limites.
mais peut-être de me dire en revenant à moi et en me disant que tout simplement, le fondement de mon entité, c'est moi, que tout vient de moi et que tout me revient. Et donc, le fondement de mon entité, ça doit être le niveau d'amour que j'ai pour moi, que j'ai pour ce que j'accomplis dans le monde, ou en tout cas ce que je tente d'accomplir, le niveau d'amour que j'ai pour ce que je souhaite apporter à l'autre, et donc le niveau d'amour que j'ai pour l'autre. OK? Super, super. Merci, merci beaucoup. Alors, je vais aborder plusieurs petits points pour que vous puissiez comprendre un peu cela. OK? La première des choses, vraiment, c'est lorsque on commence à parler d'amour de soi. Cet amour de soi, quand tu es entrepreneur, il ne s'arrête pas à ma petite personne, mais il est enveloppé et il embrasse ma vision, n'est-ce pas, ma vision d'entrepreneur. Parce que sans vision, je n'aurais pas créé mon entreprise. Et peu importe l'origine de la vision, on n'est pas dans des jugements de valeur où a-t-elle sa vision, c'est parce qu'elle a vu ceci, elle a vu cela. C'est que tu as vu quelque chose à un moment donné. Cette vision-là, OK, lorsqu'on parle de l'amour de l'entrepreneur. Donc, la vision qui est à l'origine, le moteur de ce que tu es en train de créer, est inclus dedans et je dirais même englobe et enveloppe tout ça. Parce que sans vision, tu ne serais pas là aujourd'hui. Peu importe tes galères, le point de départ, c'est on a tous une vision. Peu importe la personne qui vient vers moi, je lui demande quelle est l'origine. Eh ben, peu importe les mots qu'elle utilise, en vérité, c'est une vision. Et c'est cette vision qu'il a mise en marche pour accomplir quelque chose, pour apporter sa solution. Et donc, quand je parle d'amour de soi, tu ne peux pas dissocier l'amour de ta personne de l'amour de la vision que ta personne a reçue et que ta personne est en train d'essayer de manifester. OK? Et donc, c'est lié. Et c'est cette dimension d'amour que tu vas développer pour cette comment dirais-je, cette personne qui est en train de porter une vision, d'accoucher une vision, d'amener à l'existence une vision dans un domaine précis. C'est l'appréciation que tu vas avoir, la bienveillance, l'amour, le respect que tu vas avoir pour cette personne. Ça veut dire que tu n'es pas juste un être humain, tu es un être humain plus. Parce que tu es un être humain qui, face à un problème, ne s'est pas contenté de se plaindre, ne s'est pas contenté de critiquer, mais est devenu apporteuse de solutions, est devenu source de solutions. Et donc, tu dois apprendre au départ. Et en vérité, ça va inscrire un système de valeur qui va tout changer. La vente, le closing, c'est une question de valeur. Et lorsque tu commences à positionner les choses sur cette base-là, déjà, les choses changent. Les choses changent parce que lorsque tu commences à t'apprécier, à te valoriser et à te respecter, beaucoup de choses s'en suivent. Demandez à toutes celles et ceux qui sont coachs en développement personnel sur l'estime de soi. Ça fait toute la différence dans toute ta vie. Juste cette posture vis-à-vis de toi-même, cette posture vis-à-vis de ce que tu es en train d'accomplir. OK? Hier, j'avais quelqu'un qui me disait, mais Muriel, depuis le temps que je te connais, tu es toujours motivé, tu es toujours passionné. Ma source, mon socle, c'est l'amour que je cultive, non seulement pour ma personne, mais pour ce que cette personne que je suis, cette merveilleuse personne que je suis, est en train d'accomplir. Et même si je n'impacte qu'une seule personne, c'est puissant parce qu'une vie changée, une personne, c'est tout un écosystème changé. Et donc ça, là, je le cultive jour après jour. Donc oui, c'est vrai, je pense à mes ventes, je pense à plein de choses, mais le socle, le socle sur lequel je suis ancré, dans lequel je suis ancré, c'est cet amour que je cultive pour cette merveilleuse vision qui m'anime, pour cette mission que j'ai acceptée, pour ce que je suis en train d'accomplir et de manifester, pour les transformations que je vois dans les vies de personnes qui viennent vers moi, que ce soit pour m'écouter, que ce soit pour faire un bout de chemin avec moi, peu importe. Ça là, lorsque je parle d'amour, je parle d'abord de ça. OK? Et lorsque tu cultives ça, tu vas voir des choses merveilleuses se mettre en place. Des choses merveilleuses se mettent en place. Lorsque tu prends le temps de cultiver ça, ça veut dire que tu es connecté à ta vision. Tu es connecté, tu te lèves chaque jour. Ta vision, en vérité, c'est toi qui la nourris. Elle te nourrit aussi, mais elle va te nourrir à condition que toi-même, tu commences à la nourrir. Commencer à la nourrir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, c'est la première chose que tu regardes. Quand tu te couches le soir, c'est la dernière chose que tu regardes. Lorsque tu traverses des difficultés, c'est ce que tu regardes. Lorsque tu as des questions, c'est là que tu cherches tes réponses. Parce que tu te rappelles que c'est là la source de toute chose. Je dis toujours aux entrepreneurs, c'est vrai, vous avez besoin de vous former à des méthodes et tout, c'est un métier d'entrepreneuriat. Mais ne vous trompez pas. Ne cherchez pas
toutes vos solutions dans comment dirais-je, dans des ressources externes. Parce que la source de votre entreprise, elle est intérieure. C'est votre vision. Il y a des réponses que vous allez trouver dans le branding, des réponses que vous allez trouver dans le copywriting, dans ce que vous voulez. Il y a des réponses, c'est uniquement dans ton visionning, dans ta vision. Et au plus tu vas cultiver l'appréciation, l'amour, le focus de ta vision, au plus ta progression sera simplifiée. Comme j'aime à le dire, dans ta vision, il y a toutes les dimensions de provision pour ton plein accomplissement et ton succès. Ces choses-là se manifestent. Au plus tu vas travailler, au plus tu vas travailler ton alignement, ton focus de ta vision. Et ça, là, c'est de l'amour à l'état pur. Lorsque tu travailles cet amour-là, ce qui va se passer, quelque chose de super, super, super important. Tu vas élever ton niveau de conscience de toi, de ce que tu fais et de ton impact. Ça va donc mettre en place une espèce de cycle vertueux, de cercle vertueux qui va augmenter ta confiance en toi, augmenter ton amour, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, boum, ça va grandir et ça va grandir. C'est très important. Donc, je vais commencer à parler, ne serait-ce que, premièrement, de l'amour de soi. Lorsque je commence à cultiver cet amour-là, de qui je suis, de ce que je fais, de ma vision, que je reste focus là-dessus, la première chose, c'est vraiment le premier palier. Ça va m'apprendre à travailler mon alignement. Ça va m'apprendre à être ancré dans ma valeur et dans mes valeurs, dans mon éthique. Et toutes ces choses-là vont me délivrer du doute, vont me délivrer de toutes les peurs et aussi vont m'aider à avancer avec bienveillance, avec compréhension de ma personne, une plus grande compréhension de ma personne, mais aussi de l'autre. Quel est l'impact au niveau de la vente? La vente, c'est quoi? La vente, c'est de l'alignement parce que tu vas te connecter à une cible précise. La vente, c'est de la valeur que tu estimes avoir, la valeur que tu as aux yeux de l'autre. La vente, c'est aussi de l'éthique. Ton système et ton socle de valeurs, c'est un cadre éthique qui évite des débordements. Et tout ce que tu auras comme bienveillance pour toi, tu pourras l'avoir pour l'autre. Ça, c'est important. Lorsqu'on sait que le closing, ce sont des clés, les mêmes clés de persuasion et de manipulation. Il y a certaines choses que tu ne peux pas t'autoriser lorsque tu cultives l'amour de toi, l'amour pour ta vision. Pourquoi? Parce que lorsque tu aimes, c'est quelque chose d'universel. Et tu ne vas pas pouvoir faire à l'autre ce que tu ne veux pas et ce que tu ne te ferais pas à toi-même. OK? Les gens qui font tout et n'importe quoi, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'en vérité, l'autre, c'est moi. Le mal que je lui fais, c'est le mal que je me fais. Et comme ils sont déconnectés d'eux-mêmes, en fait, ils ne se rendent pas compte. Et donc, la première des choses, cet amour que je vais cultiver pour moi, ça va me reconnecter à moi-même, ça va me reconnecter à l'autre. Et il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Même si la porte est ouverte, je vais pas aller là-bas. Parce que c'est pas moi, c'est pas ma valeur. L'amour que j'ai pour moi est à l'identique de l'amour que je peux porter à l'autre et je ne me permettrai pas de le faire. On a besoin de ces garants-là dans la vente pour avoir de la vente éthique. OK? On a besoin de ces garants-là pour développer nos entreprises. Et ce sont des choses que tu dois développer dès le départ. C'est pas lorsque tu arrives et que tout est en place que tu vas commencer à tout revoir en disant, ah, OK, mais du coup, c'est pas parti du prisme de l'amour, il y a des choix que j'ai faits, c'est pas des bons choix. Non, non, non. Là, tu auras du mal à sortir d'une zone de confort. C'est depuis le début. Lorsqu'on est dans cette dimension-là, l'amour va amener de l'estime de soi. Et quand on a de l'estime de soi, quel est l'impact au niveau de sa vente? L'estime de soi va faire qu'on va être dans quelque chose de qualitatif dans nos choix et dans nos décisions. Et être qualitatif, c'est très important pour une chose qui va vraiment impacter notre closing pour la qualification. La qualification, c'est être sélectif. C'est je sais je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que vaut ce que j'apporte et je sais à qui je l'apporte. Et donc, je fais un tri. Même si 50 000 personnes viennent vers moi, mais s'il n'y a que 5 personnes pour lesquelles je suis mandatée, ça me va en fait, parce que je suis plus dans une recherche effrénée où je veux combler mon vide, combler ma déconnexion à moi-même par la quantité. Je suis dans quelque chose où je veux simplement être alignée à ce que je reçois de moi, à ce que je comprends de moi, à ce que j'aime de moi. Et donc, je suis dans la qualification. La qualification, on reviendra là-dessus, c'est la base du closing. La qualification. Les personnes qui ici connaissent mon approche et mon accompagnement le savent. Je leur dis, c'est d'abord la qualification. Mais cette qualification n'est possible que lorsque tu as une estime de toi. L'estime de toi, c'est ce qui va déterminer la conscience de ta valeur.
Et j'aime bien faire le parallèle à la vie sentimentale. Une jeune fille qui se respecte, elle est qualitative dans sa vie sentimentale. Elle ne sort pas avec tout et n'importe qui. Et on voit très bien que les jeunes filles, justement, qui ne se respectent pas ou qui n'ont pas de l'estime pour leur personne, sortent avec un peu tout et n'importe qui. Et je ne jette pas la pierre, hein, j'ai une vie sentimentale très, très, très bizarre. OK? Parce que l'estime de moi, je ne l'avais pas au départ. Et ça porte du fruit. Ça porte du fruit dans ta vie sentimentale, dans ta vie amicale et dans ta vie entrepreneuriale. Pour que tu puisses être dans de la qualification dans le choix de tes partenaires, dans les choix de tes clients, dans les choix de tes collaborateurs. Tu dois avoir un certain niveau d'estime de toi. Ça découle de l'amour que tu te portes. Deuxièmement. Troisièmement, le respect. Je viens de parler du respect. Lorsque je m'aime, je cultive du respect. Respect pour moi, du respect pour ma vision. Et ce respect-là va faire que dans la vente, je ne peux pas me brader. Je ne peux pas me brader. Les gens, lorsque tu te brades, c'est que tu ne respectes pas ta valeur. Tu ne respectes pas ton impact, tu ne respectes pas. On est encore dans des émotions bloquantes. Mais quand tu cultives l'amour de ce que tu fais et de ce que tu apportes comme transformation dans la vie des gens, eh bien, lorsque tu es en train de déployer ton cycle de vente, non seulement tu es aligné à ton prix, tu assumes ton prix, tu es fier de ton prix et tu ne peux pas te brader. Tu poses des limites, tu sais dire non. Tu n'as pas de problème avec les objections. Si tu es trop cher pour quelqu'un, tu dis, OK, c'est normal. C'est pas pour toi. Tu ne fais pas de vente forcing parce que tu connais ta valeur. Ça, là, la souche, l'origine, c'est toujours l'amour. Donc, cet amour qui va faire grandir en toi le respect de ta vision. Le respect va t'aider à poser des limites saines, à dire non, parce que le non, là, c'est une arme de construction massive. On nous apprend que le non, c'est une mauvaise chose. Depuis tout petit, un enfant qui dit non dit, ah, c'est sa phase du non, c'est mal vécu. Mais c'est important que l'enfant apprenne à dire non. Et c'est parce que c'est mal vécu et que les parents sont en confrontation que l'enfant ensuite ne sait pas poser des limites pour que tu puisses atteindre ta destination, celle que tu vois dans ton esprit quand tu fermes les yeux. Il va falloir que tu te poses des limites pour ne pas partir dans tous les sens. Il va falloir que tu dises non à certaines opportunités pour dire oui à ton opportunité. Il va falloir que tu puisses être de plus en plus sélective et qualifiée. Plus tu vas monter, plus ça va être important. C'est pour ça qu'on dit souvent que les personnes qui réussissent ont un entourage restreint. Parce qu'au début, quand tu n'es pas dans une démarche où tu veux réussir et t'accomplir, tu peux même être dans une démarche où tu veux être ami avec tout le monde. Et puis après, tu comprends que non, 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 ça c'est contre-productif. Respect de soi. Lorsque je m'aime, je me respecte. Je ne me brade plus. OK? Je sais dire non. Quitte à avoir aujourd'hui aucune vente. Je dis souvent que c'est ce qui fait la différence entre le mindset de boutiques comme Tati et des boutiques qui sont Place Vendôme. Tu dois avoir ce mindset de Place Vendôme, même si tu démarres et que tu n'as qu'une petite entité. C'est pas après que tu vas le cultiver si tu n'as jamais su le cultiver en vérité. Quatrièmement, lorsque je développe l'amour pour moi, l'amour pour ce que je fais, eh bien, je vais aussi avoir de la fierté. Tu dois être fier de ce que tu fais, fier d'être entrepreneur. Je vois trop d'entrepreneurs baisser la tête et baisser les yeux parce que les résultats ne sont pas là. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça, justement, que tu dois cultiver l'amour de ce que tu fais. Parce que sinon, tu vas être juste sur les résultats. Et les résultats vont te dire aujourd'hui, parce que tu as vendu, tu es fier et que tu es digne et que tu as la valeur et demain, tu es indigne et ainsi de suite. Non. Ta fierté doit s'ancrer dans un amour inconditionnel pour ta personne, un amour inconditionnel pour ta vision, un amour inconditionnel. Et lorsque tu es fier, tu sais ce qui va se passer. Ça va t'aider dans la tête de tes objectifs. Ça va t'aider contre la procrastination. Ça va t'aider lorsque tu auras... Ta fierté va te dire, je dois aller jusqu'où, je dois avoir cette vision. Waouh, je veux continuer d'être fier, être fier de moi. Me lever le matin et me regarder me dire, ouais, yeah, girl, you did it. C'est cette fierté qui, moi aussi, des fois, j'ai pas envie de me lever. Je me lève et je le fais. C'est très puissant. Cette fierté, lorsque tu la développes de manière saine, ça te délivre du perfectionnisme, mais surtout, ça va inscrire tout ce que tu fais dans une démarche d'excellence. L'excellence, c'est différent que le perfectionnisme. L'excellence, c'est quoi? L'excellence, c'est que tu veux donner le meilleur de toi-même à l'instant T. Le meilleur de moi-même, c'est mon niveau de perfection à l'instant T. Comme je suis perfectible, dans un an, le meilleur de moi-même aura une autre étoffe. Mais c'est toujours le meilleur de moi-même que je vais donner. Le meilleur de moi-même, même si c'est un domaine où je suis pas la plus grande experte.
je vais donner le meilleur de moi-même. C'est ça, parce que je veux être fière de ce que je fais. Même si c'est juste déplacer, je veux le faire avec quelque chose, le faire pour que ça me rende fière, avant même que les gens soient fiers de moi. Ça là, c'est ce qui va t'aider. C'est ce qui va t'aider à rester focus sur tes objectifs, à te lever chaque matin et à recommencer. Parce que lorsque tu vas commencer à faire de la prospection, tu commences à avoir des rendez-vous, si tu n'as pas cet ancrage-là, si tu n'es pas positionné sur ce socle-là, tu vas douter de toi les jours où ça ne marche pas. Tu vas avoir honte. Moi, j'ai vu des personnes venir me dire, j'ai honte face à ma famille, j'ai honte face à telle personne qui me demande, et alors tu en es où qui se moque de moi? C'est parce que la source, la source n'est pas nourrie. Parce que la source, c'est pas le regard de l'autre. C'est d'abord le regard que tu portes sur toi. Et si c'est pas un amour, un regard d'amour, un regard de fierté, c'est compliqué. OK? Ça, c'est le point 4. Le point 5, lorsque je cultive l'amour, pour moi, je grandis en assurance. Cette assurance, elle est importante. Parce que c'est cette assurance qui donne encore plus d'étoffe et qui me positionne dans mon leadership. C'est cet amour-là qui me positionne dans mon leadership. Excusez-moi, mon téléphone a sonné, je suis sur mon ordinateur et mon WhatsApp a sonné. C'est cet amour qui me positionne dans mon leadership. Et ton entreprise, c'est une question de leadership. Lorsque je lis que sur LinkedIn, par exemple, seulement 5,2% des personnes qui sont sur LinkedIn prennent la parole de manière régulière. Et c'est le cas sur pratiquement tous les réseaux sociaux. Et en vérité, c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs qui n'osent pas prendre la parole, qui n'osent pas prendre leur place, qui ont des peurs, et je suis timide, et je suis ceci, je suis cela. Tout cela là, c'est parce que tu n'es pas reconnecté à toi, tu n'es pas fier de toi, tu n'as pas de l'assurance. Et cette assurance, comme tu ne la nourris pas, eh ben, tu ne peux pas rayonner dans ton leadership. Parce que le leadership, la première des choses, c'est prendre la parole. Un leader prend la parole parce qu'il veut partager sa vision, il veut impacter. Et donc, la vente aussi. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, les gens sont choqués en train de dire, oui, mais un tel, il a plein de followers et il vend plus que moi, il a plus de résultats que moi. Mais l'autre, en fait, il n'est peut-être pas aussi excellent que toi. Mais il a tellement d'assurance que son leadership ne fait pas débat. Et du coup, ben, il devient magnétique. Et toi, tu penses qu'il suffit juste d'être un expert, une experte, d'être excellente dans un domaine. Tu as besoin aussi de développer de l'assurance pour développer ton leadership. Et ça va te rendre impactante dans tes rendez-vous de closing, dans ton cycle de vente, dans le développement de ton entreprise et dans l'accomplissement de ta destinée. Ça, c'est important. L'assurance. Cette assurance, c'est ce qui va faire que tu tiens ferme, ce qui va faire que tu tiens tellement ferme que les gens vont avoir confiance en toi. En vérité, l'avoir confiance en toi, ça veut dire que la personne se dit que je peux me reposer, je peux poser sur cette branche-là parce qu'elle tient ferme. C'est ça ton assurance. Quand tu as l'assurance, tu ouvres ta bouche. Quand tu as l'assurance, tu te mets en avant. Mais ça se nourrit de quoi? De l'amour. L'amour que j'ai pour moi, la confiance que j'ai en moi. Si j'ai pas ça là, c'est mort. Ensuite, je vais essayer d'aller vite. La confiance, cette confiance-là, elle aussi importante, elle fonctionne avec l'assurance. Au plus, j'aurai confiance dans ma vision, j'aurai confiance dans le process, j'aurai confiance en moi. Même quand je fais des erreurs, je vais cultiver mon esprit de conquête et mon audace. Ça, c'est important. Souvent, je dis, on se trompe sur la vente. Elle doit être bienveillante et éthique. Mais l'entrepreneuriat, à la base, le mot entrepreneuriat, son mot à l'origine, c'est un mot qui vient de l'ancien francique, qui veut dire entreprince, et qui à l'origine parlait de conflit entre deux princes, c'est-à-dire deux personnes dominantes, deux personnes d'autorité, deux personnes d'influence. Donc c'était à l'origine pour parler de lutte, de combat entre deux princes, deux personnes princières pour un territoire. OK? C'est ça le mot, l'origine du mot entreprise. Ça veut dire que tu as un esprit de conquête. Et c'est pour ça que les grosses boîtes parlent de parts de marché. OK, s'arracher des parts de marché. C'est parce que, alors ça ne veut pas dire que tu vas aller couper la gorge au voisin, ça veut dire que tu dois avoir un esprit de conquérant parce que tu dois conquérir tes parts de marché. Tu dois te lever le matin et te dire, voilà le territoire que je dois conquérir. Ça, c'est lorsque tu es dans une confiance dans ce que tu es en train de faire. Ça, l'origine, c'est toujours l'amour. OK? Ça, c'est le numéro 6. Le numéro 7, ça va être l'ancrage en soi. L'ancrage, et je vais m'arrêter là parce que l'heure est avancée, c'est vraiment
l'ancrage en soi, lorsque tu cultives l'amour de toi, l'amour de, peu importe que ton compte en banque est à zéro, que tu vis dans une petite case en toile, ça n'a rien à voir. Arrêtons de chercher des validations extérieures pour quelque chose qui est universel et qui dépend absolument pas de ce que tes yeux physiques voient, de ce que tes sens physiques perçoivent, mais surtout de ce que tu saisis dans ton esprit, dans ton être intérieur. Tout cela va t'aider à travailler ton ancrage. Et cet ancrage est important parce que c'est cet ancrage-là qui va cultiver ton niveau d'engagement. Et c'est cet ancrage qui va te permettre de te propulser. Je m'explique. Peu importe la chose, si on voit une fusée, il faut que son ancrage soit solide pour qu'elle puisse être propulsée et aller très loin. Et au plus tu vas avoir de l'ancrage, de l'impact, au plus tu vas aller loin et réussir, au plus ton ancrage doit être solide. C'est comme un bâtiment. Si le sol, c'est juste du sable mouvant, on ne peut pas bâtir grand-chose. Et c'est pour ça que quand on construit un building, il y a des consolidations spécifiques, des dalles spécifiques pour que l'ancrage soit solide et pour que l'immeuble monte très haut. Pour que tu puisses réussir en tant qu'entrepreneur, réussir dans tes ventes, atteindre les objectifs que tu veux, en travaillant ton ancrage, tu travailles ta base. Tu travailles ta base. Et c'est cet ancrage-là qui va te permettre d'avoir plus d'impact et de te propulser step by step aussi loin que tu veux. C'est d'ailleurs à cause de cela que Jim Holden, qui est à l'origine du closing, a créé le closing. Parce qu'il s'est rendu compte qu'arrivé à un certain niveau de transaction, les commerciaux, ils étaient déstabilisés. Ils arrivaient à vendre à 5 000 euros, à 10 000 euros, mais à 15 000 euros, ils commençaient à être déstabilisés. Et c'est pour ça qu'il a créé cette psychologie de la vente pour revoir l'ancrage. Peut-être que oui, en disant aux personnes que oui, c'est vous qui dominez, vous êtes des snipers, ça peut créer des dérives. Mais cet ancrage était suffisamment solide pour permettre aux personnes de se propulser et de viser plus haut et d'arriver plus loin. Tu as besoin de cet ancrage-là. Donc, je résume aujourd'hui. Je n'ai abordé que 7 points, mais c'est parce que je vois qu'il est déjà 38, j'ai largement débordé, je m'en excuse. Lorsque tu commences à travailler et à cultiver l'amour pour toi, l'amour pour ta vision, l'amour pour ce que tu es en train d'accomplir, la merveilleuse personne que tu es. Même si la solution que tu apportes dans le monde, c'est une épingle. Mes amis, la personne qui a inventé une épingle, elle a répondu, elle a réglé un problème. Tu te dis, une épingle, c'est anodin. La personne qui a inventé juste le fil à couper le beurre, peu importe la chose, elle a répondu à un problème pour sa génération. Sa solution a été salutaire dans une dimension. Ce ne sont pas seulement les médecins qui sauvent les vies. S'il n'y avait que des médecins sur la terre, tu ne mangerais pas le pain que tu manges chaque jour. Donc, toutes ces choses-là qui font partie de ton quotidien, il y a eu quelqu'un derrière qui l'a créé pour répondre à un problème, pour apporter une solution, pour, comme j'aime le dire, apporter une lumière dans des ténèbres de quelqu'un, dans un domaine et un moment précis. C'est pas tous les jours que j'ai besoin d'une épingle pour coudre, mais lorsque j'en ai besoin et que je cherche partout, que je trouve cette épingle-là, waouh! OK? Donc, arrête de sous-estimer qui tu es. Arrête de dévaloriser ce que tu fais, sous prétexte que tu n'as pas encore atteint tel niveau. Commence par t'apprécier, commence par te célébrer, commence par t'aimer, commence par ça et tu verras. Les choses vont changer au fur et à mesure. Ton mindset va évoluer, ton alignement va grandir et tu vas provoquer une réalité qui va te choquer. Et tu vas te dire, ah, c'est si facile que ça. Oui, c'est très facile. Et tu vas commencer à comprendre que ce n'est pas juste pour les autres. Quand tu travailles toutes ces choses-là dont je viens de te parler, tu sors de la comparaison, tu sors de la jalousie, tu es focus sur toi. C'est ce dont le monde a besoin. De personnes focus sur elles-mêmes et non pas en train d'aller surveiller l'autre fait ceci et critiquer. Non, on n'a pas besoin de ça. Il y a assez. OK? Donc, quand tu cultives cela, tu grandis en amour de toi-même, tu grandis en estime de toi, tu grandis en respect de toi, tu grandis en fierté de toi, tu grandis dans l'assurance, dans la confiance et dans ton ancrage. Tu as besoin de ce petit cocktail-là pour pouvoir vivre tes ventes différemment, closer, atteindre tes objectifs et pérenniser ton activité. Toutes ces choses-là, je les ramène à la vente. Pourquoi? Parce que de cela va dépendre toutes les libertés d'entrepreneur que tu veux construire. Tous ces rêves que tu veux réaliser à travers ton succès entrepreneurial, ça passe par là. Aucun de ces rêves ne pourra voir le jour si tu ne développes pas ton chiffre d'affaires, si ton entreprise
n'est pas florissante. Ce n'est pas vrai. Arrête de te mentir. Et le point de départ, ce n'est pas une formation de plus. C'est une reconnexion à toi. Et c'est pour ça que je prône aujourd'hui ce love closing, cet amour de soi. Et vraiment, je vous assure, on va parler de cette histoire de résultats et de transformation. Il n'y a pas une personne que j'ai accompagnée. Il n'y en a pas une qui n'a pas expérimenté une transformation à ce niveau-là. OK? Et cette transformation a transformé la réalité de cette personne, de ces personnes. Je parle bien de la réalité, de ce qui est tangible. Cette transformation intangible a impacté. Ne la sous-estimez pas et ne vous sous-estimez pas. Il est 42, je vais m'arrêter là. Je vais quand même laisser, si vous le souhaitez, merci beaucoup pour l'écoute, pour votre présence. Et je vais quand même laisser, ben, s'il y a une ou deux questions, on ne va pas forcément durer. Donc aujourd'hui, on était sur ce volet-là, on va continuer. Vous allez voir tous les aspects au fur et à mesure et vous allez comprendre. Quand je parle d'amour, j'ai fini par comprendre que c'est comme un diamant et le diamant a plusieurs facettes. Il faut comprendre toutes les facettes de l'amour pour grandir dans l'amour et le faire en confiance. C'est parce que moi, je dois avouer, hein, je vais être très honnête avec vous. Au début, quand on me parlait d'amour, je voyais un truc comme un peu les bisounours et je le voyais même comme quelque chose de fragilisant, quelque chose qui me fragiliserait, qui m'exposerait de manière tellement, qui me dénuderait, qui m'enlèverait ma force. Et lorsque j'ai compris la vraie nature, l'essence même de l'amour, c'est là que j'ai compris ma vraie puissance et que j'ai repris mon vrai pouvoir sur ma vie, sur mes circonstances. Et lorsque je dis que je pilote aujourd'hui ma vie, que je pilote mon entité, je pilote mon entreprise, je pilote mes ventes, je pilote tout ce qui a trait à ma destinée. C'est à partir de ce socle-là. Je vous assure. Mais ça, là, je l'ai expérimenté. C'est le closing qui a commencé à faire ce travail-là, moi, parce que j'ai commencé à comprendre que là où ça marchait pas pour moi, c'est parce que je n'étais pas, j'avais un sentiment d'indignité. C'était ça en vérité. Donc, à partir de ça, j'ai remonté le fil, la pelote pour savoir, mais c'était quoi l'origine? J'ai eu la vision de la scène qui a donné naissance à ce sentiment d'indignité. J'étais en cinquième. J'ai vu cette scène comme aujourd'hui je vois les choses et j'ai compris l'origine et j'ai commencé à travailler là-dessus. Lorsque tu te sens indigne, la seule réponse, c'est l'amour. Lorsque tu as peur, lorsque tu n'as pas de confiance et toutes ces choses-là, la seule réponse, le seul levier que tu vas activer pour te libérer de ça, c'est l'amour que tu vas avoir pour toi. OK? Je vois qu'il n'y a pas de questions. C'est soit j'ai trop dit, soit j'ai pas été, ou j'ai été très claire, ou je ne sais pas. Mettez-moi les cœurs si ça fait sens pour vous, si ça a été clair pour vous. Voilà. Si quelqu'un veut faire un retour là-dessus, bienvenue. J'aime bien les retours comme ça me permet de me rendre compte à quel point j'ai été claire. Et puis sinon, on se dit à demain. Comme d'habitude, en commentaire, vous avez la possibilité, si vous voulez laisser un petit mot plus tard, si le temps que ça mature. Donc ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le faire au niveau du commentaire. J'ai mis aussi en commentaire le lien, Étienne qui a levé la main, le lien de, comment dire, le lien de mon calendrier qui est encore ouvert cette semaine pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi. Voilà. Il y a Junior qui vient d'arriver. Allô à Junior. Alors, j'ai mis l'épisode d'hier sur l'espace de replay. Et donc, je mettrai aussi celui-là sur l'espace de replay. Comme ça, voilà. Il y a le lien du replay en commentaire. Vous pourrez aller faire un petit tour si, comme Junior, vous avez raté. Alors, Étienne, tu peux ouvrir ton micro si tu le souhaites. Eh ben, je vais te dire, waouh. Il y a des choses qui me sont allées directement au cœur parce que ce travail, j'ai commencé à le faire avec toi et de plus en plus, comme je vais te dire, tous les matins, religieusement, je suis présente parce que pour moi, c'est très important, ce réveil du matin avec ce boost, parce que je vais te dire, c'est vraiment un boost tous les matins. Et il y a une semaine de ça, j'étais à ce questionnement-là parce que j'étais à me dire, je me bats, pourquoi je me bats, pourquoi tous les matins je m'assieds à mon bureau pour faire au moins 1 heure à travailler, 1 heure à me connecter avec des personnes, 1 heure à prendre des rendez-vous avec
plein de personnes avec qui je me suis connecté grâce à toi et des personnes qui se sont connectées à moi aussi pour me dire que de continuer à faire ce que je fais parce que ça les intéresse et qu'ils voient sur mon profil que je présente des choses. Et ça m'a donné un boost à me dire, eh bien, il faut que tu continues dans cette voie. Et que si en ce moment, eh ben, tu en pause professionnellement, bah, c'est parce que justement, il faut que tu avances. Mhm. Et là, ce matin, dans le boost du jour, c'est quand tu dis que le client il est roi, c'est sûr, mais c'est nous avant tout. Mhm. Et là, je constate que vraiment, le fait de prendre soin de moi, de prendre soin de mon mindset, de travailler mon mindset, comme on dit, c'est très important de se La dire, eh ben, base. La on base. a on a quelque chose à apporter aux autres, on a quelque chose à apporter. Et j'ai été confrontée ces temps derniers à des personnes qui me disaient, oui, pourquoi Dwight culinaire, ça me choque, ça machin. Et je me suis vu, je me suis entendu leur dire, et c'est parce que c'est pas pour toi. Mhm. C'est parce que Mhm. je suis ce que je suis. Il y a beaucoup de personnes qui, et même des coachs hein, que je connais très bien, qui sont mis à me dire, mais le terme que tu emploies, ça ne peut pas aller avec. Je dis parce que je suis pas là pour tout le monde. Mhm. Je veux pas intéresser tout le monde. J'ai une cible Mhm. bien Mhm. précise. Mhm. Et il y a des personnes qui m'interpellent, qui me disent que, waouh, t'as osé, ça m'intéresse. Et ça ne m'intrigue pas du tout. Je suis aligné avec ce que tu proposes. Mhm. Et Bravo. il Mhm. commence à comprendre que oui, j'ai un tri à faire. Même Absolument. dans les Absolument. personnes que je suis amené, même si c'est des personnes que j'aime, hein, même si c'est des personnes que je Absolument. connais. Mhm. Mhm. Et ce ne sont pas des personnes qui vont prendre mon coaching, ce ne sont pas des personnes qui vont aller dans le sens. Et il faut que j'arrête de vouloir plaire à tout le monde. Parce que C'est dans ça. son business, Mhm. voilà, il y a des personnes, et quand je me suis représenté, parce que elle m'avait invité à un live qu'elle faisait, et je me suis présenté comme tel, et j'ai dit, et je persiste et je signe. Je suis druide culinaire, et ça changera pas. J'ai dit, je sais qu'il y a des personnes, comme tu me dis, dans ton groupe, que ça choque, mais c'est parce que je ne suis pas pour ce Mhm. public. Absolument. J'ai un public bien précis. Mhm. Et, Absolument. et respecter ce nom que j'ai pris et cette mission que je me suis donnée à l'attention des personnes qui sont intolérantes alimentaires et également pour les personnes qui sont dans ces métiers, dans le métier de bouche, qui s'intéressent à pratiquer une autre pâtisserie, une autre cuisine, à une autre Mhm. manière Mhm. de créer des aliments qui sont vraiment adaptés à ce public et aussi des personnes qui sont conscientes de retourner à l'essence même du goût, à l'essence même de la nature, à Mhm. l'essence même de... Mhm. Mhm. Et c'est pour ça que C'est j'ai ta dit, je vision. persiste. C'est ta vision. Tu sais, ce que tu dis est tellement important. On n'arrête pas de nous dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Tous ces petits dictons sont sympas. Mais c'est seulement le jour où je suis reconnectée à moi et que j'ai suffisamment d'amour et d'estime pour moi que ça devient une réalité. Parce que tant que tu ne fais pas ce travail-là, inconsciemment, on nous a toujours appris à recevoir, à attendre la validation extérieure. À l'école, tu as la validation de ton prof et ainsi de suite, toute ta vie en vérité. Si tu ne fais pas ce travail-là pour revenir à toi et te nourrir de l'amour, de ta vision, de l'amour pour toi, inconsciemment, tu vas à chaque fois compter sur la validation extérieure. Le travail que tu fais, c'est un travail qui est salvateur pour toi d'abord. OK? Et ce respect-là, au plus tu vas respecter justement ce choix que tu as fait, au plus tu vas respecter la vision que tu portes et que tu incarnes, au plus ton environnement va changer, tu auras de plus en plus de personnes qui vont te respecter. En vérité, tout ce que nous vivons, ce n'est que l'écho de ce que nous-mêmes, nous cultivons vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, tu as enclenché le process. Là, ce n'est qu'une étape où tu as encore des gens qui vont te dire qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas un souci, c'est une étape qui est importante. Au plus tu vas continuer, tu vas voir ton environnement va changer, tu n'auras plus ce genre de personnes. C'est pour ça que je dis même au niveau des objections, les personnes qui ont travaillé avec moi sur les objections, je dis les objections n'existent pas. Les objections, c'est juste le miroir et le reflet de quelque chose que tu penses de toi à un moment donné parce que tu n'as pas suffisamment travaillé l'amour et la confiance en toi. Le jour où tu es aligné à ton prix,
tu n'as plus l'objection sur ton prix. Et le jour où tu as par hasard cette objection sur ton prix, ça ne te déstabilise pas. Tu t'en rends même pas compte. Mais c'est une objection tant que tu n'es pas aligné à ton prix. Le jour où tu es aligné à ton prix, c'est juste une remarque anodine. Tu comprends? Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que je dis que le closing, c'est d'abord de l'alignement. C'est d'abord de l'amour de soi. Parce que toutes ces choses-là, si elles ne sont pas traitées, ça devient des éléments bloquants. Ça devient des objections. Ça devient ceci, ça devient des cela. Tu n'as pas besoin de ça. Et au plus on travaille sur le socle d'amour de soi. J'aime ce que je fais, comme j'aime ce que je fais, j'aime mon prix, j'aime le titre que j'ai choisi parce que je connais son histoire. Et du coup, je n'ai pas besoin que tout le monde comprenne. Même Jésus est venu sur la terre, c'est pas tout le monde qui l'a compris, pardon. Tu comprends? Donc ça, c'est important. C'est salvateur. Continue comme ça. C'est un processus. C'est un processus. OK? C'est vrai, comme tu dis, c'est un processus parce que euh, il faut comprendre ça, le fait que ça, il faut accepter. Bon, c'est vrai, ça, je l'ai compris maintenant, Mhm, qu'on peut pas plaire à tout le monde mhm. et que même des personnes qui sont dans le business vont se permettre de nous contredire, de nous dire, c'était comme si on me disait, mais change ton intitulé, change, parce que moi, ça me choque, tu sais, il y a des Oui, gens que tu vas perdre. oui, oui, c'est ça, Franchement. mais c'est normal. Mais c'est ça l'objectif. Tu dis, mais ça tombe très bien parce que je suis dans la qualification. Il faut que je perde certaines personnes. Il faut que je perde Voilà. certaines Comme personnes. je dis, je ne suis pas pour tout le monde. Ce que euh, C'est la important. cuisine que je pratique va pas intéresser. Et ça, c'est Pardon. important. Non, non, il n'y a pas de Va souci. pas, voilà, Merci, va Étienne. pas, Mhm. voilà, plaire à tout le C'est monde. c'est- c'est normal parce que tu ne peux pas servir tout le monde. Tu peux pas servir tout le monde. Même la personne qui a le plus d'impact à travers le monde, elle ne sert pas tout le monde. Donc ça, c'est super important. Mais OK, on est d'accord. Tu as compris l'essence. C'est juste travailler là-dessus. Et tu verras. C'est super important. Mais ces personnes qui viennent et qui se permettent de te dire ce qu'elles pensent, c'est parce qu'elles-mêmes, elles sont sur le registre de la validation extérieure. Donc, elles se permettent d'apporter des validations. Parce qu'elles-mêmes, elles dépendent de validation extérieure. Et c'est nous qui leur donnons du poids ou pas. Donc, les gens qui viennent là, enfin bref, tu as raison. Continue de travailler sur ton socle et tu verras. Merci beaucoup. On va laisser la parole à notre Vivi Mélucresse. Hello, Merci pour ta bonjour tout le patience. On est, monde. on est parti dans un débat, Étienne et moi. On t'a oublié. Non, mais écoute, il résume encore plus ce que je voulais dire. Bah, te dire merci et puis te dire que ce que tu as développé aujourd'hui, c'est hyper important. En tout cas, euh, l'amour de soi permet vraiment de pouvoir, comme tu viens de le dire, ne pas être ballotté de droite à gauche et attendre la validation des uns et des autres. Mhm, Et ça, je l'ai expérimenté encore une fois de plus ce week-end. Lorsque j'ai fait mon événement sur Célébrez-vous, qui a été un événement tellement bouleversant parce qu'il y a des personnes qui sont... Quand vous avez une vision, moi le message que je voulais appuyer en tout cas par rapport à ce que tu as dit aujourd'hui, c'est que quand vous êtes aligné avec vous-même, vous avez vraiment l'amour de vous-même et que vous avez une vision, n'attendez pas justement des autres qui puissent venir valider ou invalider ce que vous êtes en train de faire. mhm, Quand moi j'ai lancé mon projet, j'ai eu ma vision et je sais où je voulais aller. Il y a beaucoup de gens qui m'ont approché en me disant, comme l'a dit hein, Étienne, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais pas ça comme ça, etc., etc. Et ce week-end, j'ai expérimenté quelque chose sur l'amour justement, mais qui m'a dépassé. mhm, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrivés à cet événement, qui ont témoigné en disant qu'ils n'avaient jamais assisté à un événement pareil, qui sont repartis en pleurs tellement ils avaient expérimenté ce qu'était l'amour et ils avaient vraiment expérimenté quelque chose de différent. Donc moi, c'était pour te dire vraiment merci d'avoir appuyé encore sur le fait que l'amour de soi est indispensable, est nécessaire en toute chose pour éviter justement d'être ballotté de droite à gauche et d'attendre que ce soit, pardon, mhm, que ce soit quelqu'un d'autre qui valide mhm, mhm, notre vision. C'est ça, franchement, quand on a un estime de soi qui est aligné avec ce qu'on fait, mais il n'y a pas de prix au fait. Il n'y a pas de, comment je vais dire ça? Ça peut ne pas nous apporter sur l'immédiat financièrement, mais ça nous apporte une telle sérénité
que ça n'a pas de prix, en fait. C'était juste pour te dire merci d'avoir abordé ce sujet-là parce que c'est hyper important. Et franchement, si on peut tous être attelés à ça, je pense que déjà le monde se porterait beaucoup mieux Absolument, et, absolument, et on aurait vraiment des gens absolument. bien portants. Et ça, franchement, ça fait pas monde de bisounours. Moi, je le prônerai jusqu'à la fin de ma vie. L'amour est important en toute chose. Ah, Il y en a certains qui vont dire ça fait boogie boulga, ça fait monde de bisounours, on est là pour faire du business, oui, mais si t'as pas l'amour de toi, tu peux pas aimer les autres et tu peux pas aimer ton business, au fait. c'est Donc, clair, arrêtons. c'est clair, c'est clair, c'est la base. Mais en tout cas, La base. ce que tu dis fait sens pour moi parce que, en vérité, l'amour, c'est quelque chose de tangible, de concret, de réel. Et Bien dans ce que sûr. tu manifestes, tu sens s'il y a l'essence d'amour ou pas. Les gens le sentent. Les gens le sentent, les gens Mhm. te disent, je sens ceci parce que nous sommes des êtres spirituels d'abord. Tu Tout à comprends? fait. Donc, tu peux mettre ce que tu veux, t'habiller comme tu veux, tu vas faire du personne, bon, tu fais ceci, fais cela, tu vas écouter les gens, et puis tu vas voir que ça ne marche pas. Les gens n'auront peut-être pas les mots, en fait. Mais qu'est-ce qui va te rendre magnétique? C'est ce niveau d'énergie élevé qu'est l'amour, en fait. Et donc, C'est vraiment, ça. tu vois, et c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis convaincue aussi que ben, si on travaillait ça d'abord, on ne serait pas en train de se comparer. D'ailleurs, on ne se permettrait pas d'aller dire à l'autre, il ne faut pas que tu fasses comme ça, parce que tu es tellement occupé à te développer toi-même, à C'est ça. développer. Tu ne serais pas en train de. Tu n'auras pas le temps pour l'autre. Chacun serait occupé sur lopin de terre, à cultiver son lopin de terre. Le monde est dans l'état où il est. C'est parce que plutôt que de s'occuper de son lopin de terre, on veut aller s'occuper de lopin de terre de quelqu'un d'autre. C'est ça le vrai truc. Et retourner à l'amour de soi, c'est très important. Merci beaucoup Tout pour à fait. ton partage. Et je vais vraiment Merci. pour ton partage aussi à toi, Étienne. Merci pour avoir pris la parole et m'encourager ainsi. Je vais terminer sur juste deux phrases. La première phrase, vraiment, quand je dis qu'il faut cultiver cela, cultiver sa relation à soi, cultiver l'estime, la confiance, l'amour de soi d'abord. Si on veut réussir en tant qu'entrepreneur, si on veut réussir tout court et si on veut aussi vendre, c'est pas décorrélé parce qu'en vérité, tout cela est lié. Tout cela est lié, les peurs, les blocages, les limitations, c'est toujours à la racine de quelque chose qui fait qu'on est déconnecté de soi, on est déconnecté de l'amour, de l'estime de soi et de la confiance en soi. J'aime beaucoup et je répète souvent cette citation de John Maxwell, qui est le numéro un en matière de leadership, qui dit que personne ne peut développer son entreprise au-delà de son développement personnel. Ce qui veut dire que tu peux rêver grand, mais si tu t'es développé petit, tu vas vivre petit. Ton entreprise ne va pas dépasser ton niveau de confiance en toi, ton niveau d'estime de toi, ton niveau de respect, ton niveau d'amour de toi. C'est lié en vérité. Ce que tu vas manifester est directement lié. Et pour finir, il y a une autre citation, ça c'est moi qui la répète tout le temps. Je dis toujours, ce que je bâtis me bâtit. Ça, là, lorsque tu commences à comprendre cette phrase en pleine conscience, c'est là que tu te dis, je ne peux pas bâtir n'importe quoi et je ne peux pas me bâtir n'importe comment. Et il faut qu'il y ait un alignement entre ce que je bâtis et qui je suis parce que, justement, eh ben, l'un va nourrir l'autre. Si à la base, mon socle, il est fragile, ce que je vais bâtir sera fragile. Et pendant que je le bâtis, je vais encore plus me fragiliser parce que ce que je bâtis me bâtit aussi. On n'est pas décloisonné. Il n'y a pas, c'est ce qu'on nous a appris au niveau sociétal. Tu as l'école, tu as une vie à l'école et puis tu arrives à la maison, tu as une autre vie, tu as une autre vie avec tes potes. Et on croit que tout est scindé comme ça. On devient entrepreneur, on croit que tout est scindé. Quand tu étais salarié, tu avais une vie du lundi au vendredi avec tes collègues, une vie par-ci, une vie par-là. Et tu crois que tout est scindé et tu te rends pas compte que non, 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 tout est à vase communicant. C'est pour ça que tu as fait un burn-out. C'est pour ça que tu as pété les plombs. C'est pour ça que tu n'en pouvais plus. Lorsque tu comprends que tu es un, et que justement, tu dois travailler et garder ce côté sacré de cet être entier, complet, parfait et merveilleux que tu es. Tu te dis, ce que je bâtis me bâtit. Donc, je ne peux pas bâtir n'importe quoi et je ne peux pas me bâtir n'importe comment. Parce que si je fais cela, je vais mettre en place un cycle, un cercle qui va être vicelard, qui va être toxique et qui va m'amener de l'échec et je vais dire, ça ne marche pas. Non, c'est parce que tu n'as pas compris que si toi, tu n'as pas fait un travail sur toi, tu vas créer quelque chose qui est, comment dirais-je, aligné à cela. Et cette chose-là va te donner une image de toi qui va être faussée. Et tu vas comme ça continuer à te nourrir de fausses pensées en te disant ça ne marche pas et je suis ligne. Lorsque tu as commencé à travailler sur toi, tu produis quelque chose. Parce que là, tu es plus dans l'être, tu es plus dans le faire pour être, tu es dans l'être pour faire. Et là, à ce moment-là, tu produis quelque chose et tu dis, waouh, tu te reconnais.
Ça te valorise. Et tu grandis encore en confiance en toi. Et de niveau à niveau, c'est là que oui, tu es aligné, tu es accompli. Tu es accompli. On ne nous apprend pas ces choses-là à l'école. On ne t'apprend pas ces choses-là dans la rue. C'est toi, c'est en toi et c'est toi qui dois le travailler. Et c'est pour ça que oui, je parle du love closing, je prends le love closing et même si je dois travailler avec une femme par une femme, aider une personne par une personne, ce n'est pas grave. Parce que je sais que derrière une personne se cache une forêt. Ce message-là, là aujourd'hui, c'est pour ça que je dis 2024, je suis dans la transmission. Décision de le transmettre pour aider les entrepreneurs à grandir en conscience, à grandir en puissance, à grandir en puissance. OK? On va continuer demain. Là-dessus, il est 9h02. Et chrono explosé. Je vous love close et je vous dis à demain pour que nous puissions continuer sur ce volet du love closing. OK? Merci encore. Faites du bruit. J'ai besoin de vous. Comme je disais au début, je ne communique pas forcément, mais j'ai besoin de vous. Si ça fait sens pour vous, si ça vous a aidé, faites du bruit. Soutenez-moi. J'ai besoin de vous pour le relais. OK? À demain et aimons-nous tels que nous sommes. Aimons-nous tels que nous sommes. À demain. Merci.